Bonjour. Dans cette capsule, on va définir la réaction chimique, l'avancement d'une réaction et l'enthalpie de réaction. Donc, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une réaction. Une réaction chimique est un système qui subit une transformation. Au cours de cette transformation, il y a un réarrangement d'atomes pour former de nouvelles molécules différentes de celles de départ. Ça veut dire qu'on aura des ruptures de liaison et formation d'autres liaisons. Une réaction chimique est schématisée par une équation bilan dans laquelle on a des molécules placées à gauche qui sont les réactifs et des molécules placées à droite qui sont les produits. Les coefficients stoichiométriques μ1, μ2 et μ3, μ4 déterminent le rapport dans lequel les réactifs réagissent et les produits se forment. Ils sont déterminés en appliquant la conservation de la matière pour chaque élément. Pour réaliser une réaction, on doit disposer d'un mélange initial qui constitue le mélange réactionnel. Le plus souvent, le mélange initial est constitué de réactifs seuls. On dit que le mélange initial est stoichiométrique si le rapport du nombre de moles du réactif A1 sur le nombre de moles du réactif A2 est égal au rapport des coefficients stoichiométriques correspondant aux réactifs A1 et A2. Exemple, on considère la réaction de dihydrogène sur le dioxygène qui donne de l'eau H2O liquide. À l'instant t est égal à 0, on introduit 4 moles de dihydrogène et 2 moles de dioxygène. Le mélange initial est-il un mélange stoichiométrique? Donc on calcule le rapport du nombre de moles de dihydrogène sur le nombre de moles de dioxygène qui est égal à 4 sur 2 et elle est égale au coefficient stoichiométrique de H2 sur le coefficient stoichiométrique de O2. Donc le mélange est stoichiométrique. Deuxième exemple, on part d'un mélange réactionnel constitué de 2 moles de dihydrogène et 2 moles de dioxygène. Donc le rapport des nombres de moles est égal à 1 et le rapport des coefficients stoichiométriques est égal à 2. Donc le mélange n'est pas stoichiométrique. L'équation bilan me permet de donner la composition du système, c'est-à-dire le nombre de moles des réactifs et des produits à chaque instant, et ceci en dressant le tableau d'avancement. Chaque état intermédiaire, AT quelconque, est caractérisé par son avancement xi, qui est exprimé en mol. Pour dresser le tableau d'avancement, donc sur la première ligne, on met les conditions initiales, donc les quantités de matière, des réactifs et des produits. À l'instant t, c'est-à-dire après déroulement de la réaction, le nombre de moles du réactif A1, c'est N01 moins μ1 xi. Ça veut dire qu'on a μ1 xi moles de A1 qui ont réagi. Donc le nombre de moles de A1 qui réagit, c'est le coefficient stoichiométrique qui multiplie l'avancement. La même chose pour le réactif A2. Donc on aura N02 moins μ2 xi. Donc μ2 xi moles de A2 qui ont réagi. Quant au produit, le nombre de moles de A3, c'est N03 plus μ3 xi. Donc le nombre de moles de A3 formé, c'est μ3 fois xi. Donc c'est le coefficient stoichiométrique de A3 qui multiplie l'avancement. Et le nombre de moles de A4 formé, c'est μ4 xi. Donc le nombre de moles de A4 à l'instant t, c'est N04 plus μ4 xi. Pour une réaction totale, l'avancement maximal est atteint lorsqu'il y a disparition totale d'au moins un réactif, qu'on appelle réactif limitant. Exercice d'application, on a la réaction 2H2 gaz plus O2 gaz qui donne 2H2O liquide. On part d'un mélange initial constitué de 2 moles de dihydrogène et 2 moles de dioxygène.
Et on va déterminer quel est le réactif limitant et quel est le réactif en excès. À l'instant T, on a 2 moins 2 xi-mol de dihydrogène, 2 moins xi-mol de dioxygène et 2 xi-mol de H2O. Donc on va calculer l'avancement par rapport au dihydrogène et par rapport au dioxygène et comparer les deux valeurs, puisque le mélange est non stoichiométrique. Donc par rapport au dihydrogène, on trouve une valeur de xi, on note xi1 qui est égal à 1 mol. Et par rapport au dioxygène, on trouve une valeur de xi qu'on note xi2 qui est égal à 2 mol. Donc on a mu1 est inférieur à mu2. Donc la valeur de xi max, ça correspond à la plus petite valeur de xi. Donc xi max est égal à xi1 qui est égal à 1 mol. Donc le dioxygène est le réactif en excès et le dihydrogène est le réactif limitant. Donc si on a un mélange dont les réactifs ne sont pas dans les proportions stoichiométriques, on calcule l'avancement par rapport au réactif limitant. Donc un autre exercice d'application dans lequel on se propose de déterminer le nombre de moles de dioxygène nécessaire pour l'oxydation totale de 28 g de fer en F2O3 solide. Dans les données, on a la masse molaire du fer. On écrit l'équation bilan de la réaction d'oxydation du fer en présence de dioxygène et qui va nous donner F2O3 solide. Donc la réaction doit être équilibrée. Donc à l'instant t est égal à 0, on va introduire un nombre de moles de fer qui est égal à la masse du fer sur sa masse molaire et un nombre de moles de dioxygène. Et on a 0 mol de F2O3. À un instant t, on aura 0,5 moins 4 xi mol de fer. Donc 4 xi parce qu'on a le coefficient du fer qui est égal à 4. Et on aura NO2 moins 3 xi mol de dioxygène. Et pour F2O3, on aura 2 xi. Donc d'après l'énoncé, on a l'oxydation totale du fer. Ça veut dire que le fer va disparaître à la fin de la réaction. Et on veut calculer la quantité juste nécessaire de dioxygène. Ça veut dire que le dioxygène va aussi disparaître. Donc on aura un mélange stoichiométrique. Donc mélange stoichiométrique, ça veut dire qu'on aura une seule valeur de xi. Donc on peut calculer l'avancement par rapport au fer. Donc on aura 0,5 moins 4 xi est égal à 0. Donc on aura l'avancement qui est égal à 0,125. Et on va remplacer cette valeur dans l'équation NO2 moins 3 xi et on obtient le nombre de moles de O2 qui est égal à 3 xi qui est égal à 0,375 mol. Après avoir défini une réaction chimique et comment calculer son avancement, on va définir qu'est-ce que c'est que chaleur de réaction ou enthalpie de réaction. On note delta RHT. Donc c'est une grandeur de réaction associée à l'écriture de l'équation bilan d'une réaction chimique qui est effectuée à température et pression constante. Donc pour chaque équation bilan, on a une valeur d'enthalpie de réaction. Elle correspond à la variation d'enthalpie du mélange réactionnel pour un avancement d'une mol. Donc xi est égal à 1 mol. Donc si on connaît l'avancement d'une réaction, on peut calculer la variation d'enthalpie associée à cette réaction. Et l'unité de l'enthalpie de réaction, c'est en kilojoules par mol. Donc pour chaque équation bilan, on a une valeur d'enthalpie de réaction. Donc pour un système réactionnel constitué d'un nombre de moles de réactifs et des produits, on peut calculer l'avancement. Et ce système va échanger une quantité de chaleur à pression constante. Et cette quantité de chaleur, c'est delta H qui est égal à QP qui est égal à xi fois delta RH. Donc, et à volume constant, la chaleur échangée par un système réactionnel pour un état d'avancement donné, c'est delta UT qui est égal à QV qui est égal à xi fois delta RUT.
Delta H, c'est la variation d'enthalpie du système réactionnel. Et delta RH, c'est la variation d'enthalpie d'une réaction. La même chose pour l'énergie interne d'un système réactionnel. Et là, delta RUT, c'est l'énergie interne d'une réaction à la température T. Si la quantité de chaleur est positive, ça veut dire que la réaction est endothermique. Donc la réaction va consommer de la chaleur. Mais si la quantité de chaleur Q est négative, donc la réaction est exothermique, ça veut dire que la réaction libère de la chaleur. Si des gaz participent à la réaction, ça veut dire qu'on a une réaction dans laquelle on a des réactifs à l'état gazeux. On peut établir la relation entre l'énergie interne de la réaction et l'enthalpie de la réaction. Donc delta RHT est égal à delta RUT plus delta R nu des gaz fois R fois T. Avec delta R nu des gaz, c'est la somme des coefficients stoichiométriques des produits gazeux moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs gazeux. Dans ces exemples, on va voir la relation entre l'énergie interne de réaction et l'enthalpie de réaction. La première réaction, c'est N2 gaz plus 3H2 gaz qui donne NH3 gaz. Donc on va calculer la variation des coefficients stoichiométriques des réactifs et produits gazeux. Donc delta nu des gaz est égal à 1, moins 3, moins 2, est égal à moins 2. Donc delta RHT est égal à delta RUT moins 2 fois RT. Deuxième exemple, on a H2 gaz plus 1 demi O2 gaz qui donne H2O liquide. Donc c'est la réaction de formation de H2O liquide. Donc pour la variation des coefficients stoichiométriques des réactifs gazeux, donc est égal à moins 1 demi moins 1, donc est égal à moins 3 demi. Donc delta RHT est égal à delta RUT moins 3 demi RT. Donc on ne compte que les réactifs à l'état gazeux. Donc pour H2O liquide, son coefficient n'est pas compté. La deuxième réaction, c'est H2O2 liquide qui donne H2O liquide plus 1 demi O2. Donc ici, on a un produit liquide et un réactif liquide. Donc le delta nu des gaz est égal à 1 demi plus 0 moins 0. Donc delta RHT est égal à delta RUT plus 1 demi fois RT. La réaction suivante, c'est H de gaz plus Cl de gaz qui donne 2HCl gaz. Donc là, on a delta nu des gaz est égal à 2 moins 1 moins 1, donc est égal à 0. Donc delta RHT est égal à delta RUT. L'exemple suivant, c'est la réaction de formation de FeS2 solide à partir de fer solide et soufre solide. Donc ici, tous les réactifs et produits sont à l'état solide. Donc delta nu des gaz est égal à 0. Donc on aura delta RHT est égal à delta RUT. Enfin, on a la réaction de décomposition de CaCO3 qui donne CaO solide plus CO2 gaz. Donc on a un système hétérogène qui contient des solides et un gaz. Donc delta nu des gaz est égal à 1 moins 0 moins 0. Donc delta RH est égal à delta RUT plus RT.